concentrer sur ce que va nous raconter Vincent Lemaire, notre coach en développement personnel, qui a décidé de nous faire voir la vie en rose. Vincent, positive attitude. Alors, c'est bien de le mettre sur le papier. Dans la réalité, c'est pas toujours si facile. En témoignent les réactions de nos internautes, Emmanuel. Oui, pardon, j'étais perdu. Alors, Emmanuel, il écoute. Les réactions. Il dit « Ah, c'est à moi ». Oui, c'est à vous, Emmanuel. Alors, André qui nous dit il faut positiver, même dans un monde très négatif. Demain est un autre jour. Et Mila qui nous dit on me le conseille souvent de trouver toujours une chose positive quand ça ne va pas. Dur quand les choses de la vie deviennent très compliquées. C'est dur de rester positif parfois. Vous pouvez repartir dans vos rêves, Emmanuel. Merci. Alors Vincent, comment vous réagissez à ces réactions Je comprends. Réagissez à ces réactions. C'est français aussi ce que je dis moi ce matin. Je comprends tout à fait ces réactions. Je pense que les personnes qui peuvent aussi beaucoup nous inspirer quant au fait de voir les choses de façon positive, ce sont les personnes justement qui vont participer aux Jeux paralympiques. On a énormément à apprendre de leur parcours et surtout de la façon dont ils ont géré leur handicap pour en faire quelque chose. En faire une force quelque part. Énorme. Sinon, j'ai envie de démarrer tout simplement avec ma définition pour monsieur et madame tout le monde de qu'est-ce que c'est que de positiver sa vie. Je pense qu'on vit tous des situations plus ou moins délicates et parfois des situations plutôt joyeuses. Positiver, c'est choisir le meilleur angle de vue. On peut interpréter toute situation de plein de façons. Faites pas des choses trop compliquées. Angle de vue, ouais, ça devient... C'est-à-dire que finalement, à l'intérieur de nous, on a toujours plein de petites voix qui peuvent donner plusieurs interprétations à une situation. Et parmi toutes ces voix, il y en a des plus sympas, des plus chouettes, et puis surtout certaines qui voient les choses d'une façon plus rose. Choisissons celle-là plutôt que de choisir les autres. C'est un peu ça ma définition, on va dire. Alors, comme je disais, c'est bien de le dire, mais c'est beaucoup moins facile à mettre en pratique. Par exemple, il nous arrive un accident de voiture, enfin un pépin dans la vie, comment vous faites? On loupe un train parce qu'on a un rendez-vous qu'on pense super important, on se dit c'est affreux, c'est une tuile. Voilà. Et pourtant, avec un peu de créativité, on peut se dire tiens, dans le fond, si j'ai loupé ce train, si j'ai eu cet accident de voiture qui m'empêche d'avoir ce fameux rendez-vous, et si c'était une bonne chose? Ça peut m'apporter autre chose, en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait... C'est voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, Exactement. Parfois, on se rend compte que, heureusement qu'on a loupé ce fameux rendez-vous, parce que si le fait qu'on n'y ait pas été, ça nous a donné une autre opportunité qui était encore meilleure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler autour de la table du film Pile ou Face, où on voit cette femme qui loupe... Frédéric a entendu parler. J'ai entendu parler, il a même vu. Moi, je suis quelqu'un de poli. On m'a demandé si j'en ai entendu parler, j'ai répondu. Vous n'allez pas le froisser. Voilà. Merci Frédéric. Il y en a un qui suit. Il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Non, alors j'expliquerai brièvement pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une dame qui loupe son métro, qui peste d'avoir loupé son métro. Et on voit sa vie à un moment donné, donc en deux versions, si elle avait eu ce métro et si elle l'a loupé. Sauf que si elle l'avait eu, ce métro, elle serait rentrée plus tôt, elle aurait vu, voilà, et il se passe des choses, je ne vais pas raconter. Oui, racontez pas tout. Heureusement qu'elle l'a loupé. On imagine ce qu'elle aurait vu. Etc., etc. Non, en fait, aussi tout simplement, dans le côté positif, on peut se dire, le cerveau s'habitue très vite à plein de choses. Et des choses qui nous ont paru exceptionnelles à un moment donné, on a oublié que ça a été exceptionnel, maintenant on dit, c'est normal de marcher. Bon, on le voit avec les gens qui ont des handicaps. Non, c'est pas normal. Et même quand on était tout petit, les premiers pas qu'on a fait, ça a été un moment merveilleux. Même si vous en rappelez, Emmanuel, les premiers pas. Ça remonte, je sais. Emmanuel, il est reparti dans ses rêves. C'est pour ça que je dis, Emmanuel, on revient. Je m'en souviens pas, je pense que vous ne vous en souvenez pas. Si, je me souviens très bien des premières fois où j'ai marché. Vous étiez où, Christine? Si vous vous en souvenez, vous étiez où exactement, Christine? Dans mon jardin. Très bien. Quelle menteuse. Bon, alors on continue. Non, mais la première fois, on a goûté un mets savoureux. On se délectait. Et puis maintenant, peut-être qu'on le mange plus régulièrement. On dit, c'est habituel. On a oublié aussi que tourner un robinet et avoir de l'eau chaude, il y a quelques années, c'était exceptionnel. Bref, ce que je veux dire... souvenir de la chance qu'on a, c'est ça aussi C'est tout simplement, effectivement, de se rappeler, de se dire, il y a des choses qui nous paraissent maintenant normales, habituelles, mais rappelons-nous qu'il y a quelques temps, ou pour d'autres personnes, ça n'est pas normal et habituel. Hey, j'ai de la chance, c'est un peu ça l'idée. C'est un sentiment de gratitude, en fait, qui... L'idée d'avoir, de faire monter en soi un sentiment de gratitude, sentiment qui est très très puissant, notamment parce qu'il fait du bien, mais aussi parce que, vous savez, moi je suis très très intéressé par le fait de conditionner son cerveau à atteindre des objectifs, à aller chercher des belles choses. Et bien la gratitude est une manière de mettre en place quelque chose dans le cerveau pour justement attirer à soi les bonnes choses. Alors, un outil très concret que je conseille à tout le monde. Alors... Attention, mon cher Frédéric, soyez bien attentifs. Emmanuel, réveillez-vous, c'est Manu qui fait. On y est. Voilà, vous allez pouvoir faire les uns les autres votre JT des points positifs, des aspects positifs de ma vie. Le soir, avant d'aller se coucher. Fais une liste. Voilà, vous faites ça.
j'imagine Frédéric avec son petit caleçon à fleurs, tranquillement, le soir. Et puis, Ça il sent se le met- vécu. Mais si, je le sais, il m'a raconté. Bon, bref, ça n'intéresse pas les téléspectateurs. Elles sont super bien. Je dis donc qu'il prend son cahier et il note comme ça tous les aspects positifs. J'ai passé une belle émission, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu un mail chouette, etc., etc. Et ça lui permet de mettre de la conscience sur tout ce qui a été positif dans sa journée. Voilà, ça c'est un outil concret que vous allez pouvoir mettre en place. Bon, eh bien, on va mettre en application